Bonjour à tous. Pour commencer cette semaine consacrée au bonheur, je voudrais vous partager une histoire personnelle. J'avais environ 25 ans et j'allais plutôt mal. Je visitais plutôt la nuit et le doute que la joie et le bonheur. Un jour, un ami arrive chez moi et il m'offre un petit livre d'occasion, le Manuel d'Épictète, quelques pages, qui réunissent des propos de ce stoïcien qui vécut en Grèce de 50 à 130, transmis par son disciple Arien. Et il me dit, lis ça, ça te fera du bien. Après son départ, j'ouvre le livre et au bout de quelques paragraphes, je tombe sur une phrase qui m'accompagne depuis lors et que je vous cite de mémoire. Il n'y a qu'une route vers le bonheur, c'est de renoncer aux choses qui ne dépendent pas de notre volonté. Cette phrase alors produit sur moi comme une sorte de satori, ce terme bouddhiste pour désigner un moment d'éveil qui arrive comme une compréhension instantanée qui dépasse les mots et les concepts. Un chemin s'ouvrait devant moi, dans la clarté d'une évidence, tout en me montrant un objectif si difficile à atteindre. Mais j'ai alors commencé à discerner que parfois, nous justifions notre malaise intérieur ou nos souffrances psychiques en exigeant de la vie qu'elle cède à tous nos désirs ou corresponde à nos imaginations et nos idéaux, parfois même les plus déraisonnables, comme des enfants capricieux que rien ne peut satisfaire, au lieu de nous occuper de ce qui dépend de nous et qui est à notre portée. Il m'a ensuite fallu quelques années pour discerner dans ma vie et mes aspirations ce qui dépend réellement de moi, de ce qui dépend des aléas de notre existence humaine et sur lequel je ne peux avoir de prise. Épictète ajoute à ce sujet que ce qui dépend de nous, ce sont nos jugements, nos tendances, nos désirs, nos aversions, en un mot, tout ce qui est opération de notre âme. Il s'agissait donc de revenir à l'essentiel, la vie intérieure, et ce que je nomme aujourd'hui l'évolution spirituelle, mais revenir à la simplicité de l'essentiel peut être pour certains le travail d'une vie, tant nous sommes sans cesse illusionnés par nous-mêmes et nos mensonges intérieurs, tant nous sommes habités par des personnalités contradictoires qui ont chacune leurs exigences et leur appétit. Mais j'avais reçu une clé pour ouvrir les questionnements fondamentaux que chacun doit se poser, comme une boussole pour commencer à m'orienter dans cette quête parfois si difficile que nous avons tous en commun, trouver le bonheur. Et surtout, je venais d'apprendre que le bonheur ne s'exige pas, il se construit.